Salut amis mécanos, aujourd'hui petite vidéo vite faite. On va déposer les porte-moyeux bien sûr des deux demi-trains. Et puis bien sûr on va contrôler les suspensions. Donc pour contrôler des suspensions, déjà il y a plusieurs manières. Donc déjà, si les suspensions sont sur ton véhicule, tu peux enlever ton soufflet et regarder déjà si ta suspension fuit, si ton amortisseur fuit. Si ton amortisseur fuit, cherche même pas à comprendre, ton amortisseur est mort. Moi les miens, ils fuient pas. Mais c'est pas parce qu'ils ne fuient pas qu'ils sont pas morts. Ça veut absolument rien dire. Alors après, bien sûr, je vais faire taire un petit mythe qui viennent pour appuyer sur la voiture et qui regardent la relevée du véhicule. Oh là là, oh là là, les suspensions sont mortes, madame. Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît. Arrête. Le ressort, tu sais combien il a de poussée, le ressort? Le ressort, il a une poussée phénoménale. Hein. Je t'enlève l'écrou, j'ai plus de tête. Hein. J'enlève l'écrou sans mettre de compresseur, de ressort, j'ai plus de tête, je suis mort. Je suis mort. Alors c'est toi, avec ta petite poussée là, tu vas me dire « Ah bah les suspensions sont HS ». Arrête ton cinéma, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te le dis tout de suite. Toi qui es amateur, je te le dis tout de suite. Le mécano qui va venir te dire « Oh là là, vos suspensions sont HS ». Bon, j'ai envie de te dire, le seul moyen de s'en rendre compte, c'est d'aller conduire avec le véhicule, d'essayer le véhicule à la rigueur. Mais sur place, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête ton cinéma, arrête. À la rigueur, tu pourrais t'en rendre compte, c'est sur une ligne droite, quand tu vas commencer, par exemple, à taper un freinage d'urgence. À la rigueur, j'ai même envie de te dire, faudrait aller l'essayer la voiture, et voir comment elle se comporte déjà dans les courbes, voir comment elle se comporte dans les freinages d'urgence, et j'en passe. Si tu fais un freinage d'urgence, et que le cul se lève, et que l'avant s'appuie énormément, cherche même pas à comprendre. Tes suspensions sont HS, je te le dis tout de suite. Comme je vous le disais, c'est pas parce que la suspension ne fuit pas, qu'elle n'est pas morte. Ça veut dire que c'est peut-être une pompe à vélo, tout simplement. Moi, je sais personnellement que les suspensions de la 206 ne fuient pas. Mais vu que je suis sur les demi-trains, autant en profiter pour déposer les ressorts et regarder où est-ce que j'en suis. Parce qu'apparemment, à ce que je vois, les amortisseurs ont l'air d'être d'origine. Donc autant les contrôler, on y est, on y est. Moi, pour moi, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais en tout cas, pour contrôler des suspensions, le mec qui vient me dire, en appuyant seulement un petit peu, « Oh, tes suspensions sont HS », tu vois rien du tout comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Après, bien sûr, tout le monde n'a pas le même ressenti, mais moi, pour réellement savoir si une suspension est HS, tu démontes et rien d'autre. Moi, chez moi, par exemple, un autre truc tout bête, je sais que je vais faire polémique un petit peu avec cette vidéo d'ailleurs, et d'ailleurs j'aime bien faire polémique. Mais par exemple, les mecs disent « Ah, mais pour nettoyer la vanne EGR, nettoyer le circuit, machin, bidule, mes couilles, ma tante. » L'huile de coude, l'huile de coude. L'huile de coude, tu démontes, tu nettoies. Tous tes produits miracles, là, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. C'est que du flan, c'est pour les feignasses. Je te le dis tout de suite. Et en plus, tu as une chance sur deux pour baiser ton moteur. Je te le dis tout de suite. De flinguer tous tes joints moteurs et j'en passe. Enfin bon, bref. Ça sera une autre vidéo, ça. Ça sera une autre vidéo. T'inquiète, je t'oublie pas. Enfin bon, bref. On va arrêter de jacter parce que là je suis parti dans un monologue qui dure 5 ans. On va positionner l'amortisseur. On va positionner l'amortisseur sur ce fameux étau. On va déposer bien sûr les comment ça s'appelle les supports de roulement. On va déposer les supports de roulement. Putain, ça avait du mal à sortir. On va déposer les supports de roulement droite et gauche et puis on va contrôler les amortisseurs une fois que les ressorts seront déposés. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà arrivés
Alors tout en sachant que la vis, il y a un carré qui maintient, il y aura juste une douille de 16 à avoir. Douille de 16, c'est parti. Voilà. Ensuite, on prend son petit maillet en alu. Donc là. Mon zégo. J'ai perdu mon zégo. Ah, il est là mon zégo. Voilà. Donc après, bien sûr, pour te faciliter la vie, ce que tu peux faire, c'est prendre un burin. Alors, un burin assez gros de préférence. Donc là. Et tu peux tout simplement écarter. Et une fois que c'est écarté, tu peux voir, tu as vu, ça sort tout seul. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Là. Donc voilà. Et bien sûr après, tu extrais ton burin. Voilà. Donc voilà déjà pour ce moyeu-là. Donc toujours pareil de ce côté-là. Voilà. Ensuite, petit maillet, on extrait la vis. Voilà. On écarte. Voilà. Et on extrait. Voilà. Vous avez vu, ça m'a pris 2 secondes. Il suffit juste d'avoir la bonne méthode. C'est pas plus sorcier. À partir du moment où tu as la bonne méthode, ça va très vite. Donc pour ça, on va utiliser ce petit coffret. Donc déjà, on va essayer de trouver les bonnes mâchoires. Les intermédiaires, c'est pas bon, donc il nous faudra les grandes. Ouais. Les grandes mâchoires, ça sera parfait. Ouais, les grandes mâchoires, ça sera parfait. Pour ce qui est de cela, c'est OK. Voilà. Fermer la boutique. Voilà. Donc après, bien sûr, on positionne le compresseur de ressort. On va essayer de se faire ça un peu plus rapidement parce que là ça commence déjà à me casser les bonbons. Donc ça sera du 21. Voilà. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc, cliquez. Ce genre d'outil, les amis, ce genre d'outil. Attendez, je vous fais une vue un peu plus élargie. Ce genre d'outils, les amis, surtout ne les utilisez pas
avec un pétard. C'est le meilleur moyen de bousiller la tige filetée qui est à l'intérieur et surtout le graisser régulièrement. Moi le mien il est déjà graissé à la mort, donc c'est pas la peine. Mais jamais de pétard là-dessus. Jamais, jamais, jamais. Là vous voyez maintenant ça va. Là, vous pouvez bouger le ressort comme vous le sentez. Donc là ça veut dire que c'est bon. Donc là maintenant je vais utiliser un kit bien spécial. Alors, normalement ça va être du 21 si je dis pas de bêtises. Ouais. La douille de devant ça sera du... Enfin l'écrou. L'écrou ici ça sera du 21. Et l'embout à utiliser, ça sera pas celui-là. Ça sera pas celui-là. Ça sera peut-être celui-là. Bingo. Ça sera celui-là, si vous pouvez voir, comme ça. Je vous mettrai bien sûr le lien de ce coffret pour pouvoir desserrer, les tiges d'amortisseur avec une espèce de petit cliquet avec un trou, de façon à ce qu'on puisse poser la douille comme ça et passer l'embout au milieu sans problème. Bon allez, on procède. Donc 21 plus ça et le petit truc qui fait pareil. Donc à la rigueur, ce que je vais faire. C'est venu. Voilà. Là. Hop là. Voilà. Une fois ça fait, on peut enlever l'écrou sans problème. Voilà. Et là, on peut extraire le palier. Et là, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'avais dit sur l'une des précédentes vidéos, le roulement de palier est complètement mort. Donc après, bien sûr, on enlève le ressort, on pose ça à terre avec précaution. Et là maintenant, on enlève son petit soufflet high-tech. Et là maintenant, on va pouvoir contrôler, voir. Oh putain. Oh merde. Eh moi ça. Eh, pompe à vélo frère, pompe à vélo. Normalement, quand je la pousse, elle doit repartir, tout seul. Ouais, les suspensions sont mortes. Ça revient. Mais regardez. Ça revient, mais j'ai pas le temps, je suis pressé, laisse-moi tranquille. Ouais. Les suspensions sont HS. Donc c'est simple. Les suspensions mortes, c'est soit elles fuient au niveau du corps, ici, soit sont complètement éclatées et peut-être que tu as tapé, tu as tordu la jambe de force, enfin bon bref. Hormis ça, si tu n'as pas de fuite, c'est simple. Quand tu appuies sur la tige, elle doit revenir beaucoup plus vite que ça. Beaucoup plus vite que ça. Là regarde, allez c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai fait mon temps. Ouais, c'est fini, c'est fini. Alors regardez, hein, je la fais revenir sans forcer. Hein. Je la fais revenir sans forcer. Regarde, je la mets comme ça, elle bouge pas. Elle bouge pas. Regarde. Elle bouge pas. Suspension HS. À partir du moment où tu appuies dessus, elle doit remonter toute seule. Toute seule. Et rapidement quand même, hein, rapidement. Là tu vois, elle remonte. Mais j'ai le temps d'aller boire un café, d'aller pisser, de discuter avec 4 gars et il sera encore au même point. Enfin bon bref, voilà. Donc voilà pour ce qui est du contrôle des suspensions. On se revoit tout de suite pour le débriefing. Et voilà les amis, les suspensions sont contrôlées. C'est officiel, elles sont HS. Bon, je m'y attendais, hein, je vais pas te mentir.
elles sont mortes. C'est pas grave, c'est pas la rue Michel, c'est pas le prix que ça coûte. De toute façon, je vais pas te mentir, c'est pas beau, mais de toute façon, je vais tout mettre à neuf. Je suis dedans, au moins Madame Mécanique sera tranquille avec sa voiture, elle sera jdida. Jdida, ça veut dire neuf, frère, neuf. 1 million de kilomètres, c'est jdid, frère. Bon, bref. Bon les amis, n'oubliez pas de partager en masse cette vidéo, de mettre un petit like, ça aide au référencement de la vidéo. Abonne-toi, à cloche. On va recommencer. Abonne-toi, active la cloche de notification, balance un petit commentaire. Si tu as des questions, fais-toi plaisir, pose, je répondrai. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, avec grand plaisir, mahbébik. Et puis bah bien sûr, à très bientôt les amis. Peace and love, et paix sur vous.